Alors, dans Parshat Vaera, Perekret Pasuk Kavbet, quand Paro propose à Moshe de faire son culte en Égypte et de ne pas partir à 3 jours de distance, Vayomer Moshe lo nachon lasot ken, ki toavat Mitzrayim nisbach l'Hashem Elokeinu, hen nisbach et toavat Mitzrayim le'enem velo iskelunu. Moshe dit, il n'est pas correct d'agir de la sorte, car nous allons sacrifier à Hachem notre Dieu Toavat Mitzrayim, l'abomination d'Égypte, ou la chose Rachidi, en Colosse, pardon, Arebeira de Mitzrayim d'Achalimle, la chose dont ils ont peur, on va la sacrifier. Est-ce qu'on va sacrifier à leurs yeux sans qu'ils nous lapident? Voilà. Ensuite, Parshat Miketz, Perek Mem Gimel, le Pasuk Lamed Bet. Quand les frères reviennent avec Binyamin, Vayasimu lo levado velahem levadam velamitzrim aochlim ito levadam, ki lo yuchlu na mitzrim lechol et haivrim lechem ki toeva hi le mitzraim. Ils lui mirent à manger à part, et à eux, aux frères à part, et pour les Égyptiens qui mangeaient avec lui aussi de leur côté, car les Égyptiens ne peuvent pas manger, sont incapables de manger avec les Hébreux du pain, de rompre le pain, de partager le pain, car c'est une abomination pour l'Égypte. Alors, Rashi dit là-dessus, Kitova Mitzraimi, Davar Sanouyu le Mitzrim, l'Echol et Haïvrim, c'est une chose Sanouy, haï, rejetée par, détestable pour les Égyptiens de manger avec les Hébreux. Ve'onkelos Natan Tam le Davar, et Rashi dit que Onkelos nous explique la raison. Alors dans Onkelos, c'est marqué Arelochlim Mitzrayim le Mechal imivra el achma, Arebuira de Mitzray d'Achalin le Ivra Yachlin. Car l'animal que les Égyptiens, dont les Égyptiens craignent, vous voyez, qu'ils honorent, qu'ils adorent, les Hébreux, eux, la mangent. Une troisième fois dans Parshat Vaïgash, même Vav Lamed Dalet, même Vav Lamed Dalet, une seconde. Quand Yosef dit à ses frères qu'il va les présenter à Paro, il leur recommande de dire Va'anashim roetzon, lui-même quand il parle de ses frères, ce sont des gens qui sont des bergers de menu bétail, qui anshemikneayu, car c'était des gens du troupeau, vetsonam uvkaram b'chol asher la'evayu, et leurs petits, leurs menus et leurs gros bétail, tout ça, ils l'ont apporté avec eux. Et lorsque Paro vous demandera quelle est votre occupation, vous lui direz on a toujours, depuis toujours, été des bergers. Gam anachnu, gam avoteinu, c'est une tradition familiale, nous on est toujours bergers. Bavur teshu beretz Goshen, ki toavat Mitzrayim kol reetzon. Ainsi, il vous mettra de côté dans le pays de Goshen, car c'est une abomination pour l'Égypte, tout celui qui est berger de petits troupeaux. Hein? Voilà. Donc, on voit ici que, à 3 reprises, je vous ai montré des textes qui sont en train de parler d'une animosité assez forte des Égyptiens envers les Hébreux. Ils sont incapables de manger ensemble, ils ne partagent pas, ils les mettent de côté, il ne faut pas qu'ils vivent ensemble parce qu'il y a quelque chose qui les écœure, qui les dégoûte chez les Hébreux, que la divinité, le mouton qui est la divinité de l'Égypte, les Hébreux, eux, le mangent.
sont des bergers et ils le mangent. Ouais. Et ça les dégoûte tellement, ça les écœure tellement, ils sont tellement révoltés par cela qu'ils n'arrivent pas à... Alors, le sujet là dont nous allons parler va tourner autour de cela. C'est-à-dire de comprendre pourquoi est-ce que le fait d'être berger est une chose qui est tellement... de mouton, là, que ça tourne tellement autour du mouton, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave là-dessus. Ensuite, je m'étonne de ce que les Égyptiens puissent adorer un mouton. Vous voyez, on a l'habitude, si vous regardez un petit peu les emblèmes ou les animaux représentatifs des différentes nations, on prend des aigles en général, ou des lions, ou des animaux qui crient même quand ils ont les pieds dedans, plein dedans, oui, enfin des animaux dont on se reconnaît dedans, comme les Français, ouais, je fais allusion. Oui, c'est comme ça une espèce de... le roi de la basse-cour, enfin quelque chose d'un petit peu noble. Alors que le mouton, c'est un truc fragile, ça vit par troupeau, c'est aucune personnalité, enfin c'est quelque chose un peu étonnant de choisir le mouton comme, vous me direz, c'est le bélier. D'ailleurs, on dit que la sortie d'Égypte s'est passée en Nissan, qui est le mois du bélier, au milieu de la nuit, à l'apogée de la nuit du 14 au 15, qui est l'apogée du signe du bélier, pour montrer que le bélier, qui est le dieu de l'Égypte, quand il est à son point culminant, eh bien, Hachem, il est au-dessus du Mazal. Il arrive encore à faire sortir les Bnei Israël contre l'Égypte dans sa toute-puissance. Ouais, bon. Mais, alors c'est un bélier, mais apparemment, ici on voit que ce n'est pas tellement lié au bélier, mais c'est le mouton. Le mouton, c'est une chose roetson, on ne parle pas de bélier particulièrement, ce n'est pas Haïl qui est mentionné, c'est le bélier. Qu'est-ce que tu vas chercher le mouton? Qu'est-ce que c'est un animal de ce genre-là? En plus que le bélier n'est pas tellement, enfin disons le mouton, n'est pas un animal qu'on s'attendrait, à part qu'il n'est pas très, comment est-ce qu'on va dire, il ne met pas tellement en valeur ceux qui l'adorent, ouais. Mais en plus de cela, que ça ne correspond pas à la mentalité des goïms, qui sont des individualistes, comme on le verra par la suite. Et ensuite, autour encore de ce problème, on va parler de l'attitude des Hébreux, qui d'une part, dans les versets, sont comparés aux moutons, c'est Pezoura Israël. Israël, c'est un animal qui est perdu, un mouton qui est perdu, égaré. Donc on le compare au mouton. Ou encore la Gemara qui parle que Hachem, il est redoutable si on arrive à voir que les Bnei Israël arrivent encore à exister, un mouton parmi 70 loups. C'est pas le loup et l'agneau, hein, c'est la version originelle. C'était pas le loup et l'agneau, c'est les loups et l'agneau. Ouais, les loups et l'agneau, les 70 loups et l'agneau. Donc il y a quelque chose comme ça, une identification quelque part des Hébreux à l'agneau, et on sait que la sortie d'Égypte, c'est de sacrifier l'agneau. Vous avez vu, j'ai mis un peu pêle-mêle des trucs des éléments qui rendent un petit peu les choses très confuses. Pourquoi cette divinité est le sujet de l'antagonisme qu'il y a entre Israël et les trucs? Pourquoi à un certain moment les Hébreux ils sont haïs parce que justement ils dominent, ils gardent ou ils mangent le mouton et après ils devront sacrifier le mouton, eux-mêmes sont comparés à des moutons et le mouton c'est pas quelque chose de très glorieux qu'on a adopté, c'est un petit peu étonnant d'attendre une chose pareille et qui est en plus contre la nature individualiste des goïms comme on parlera, dont on va parler, oui. Plusieurs questions regroupées autour du mouton, on va avancer là-dessus. Il y a un midrash dans Vaikra Rabbah, Perek Dalet, le midrash Vav. Bon, il est un petit peu long, mais bon. Tane Chizkia, il y a un chacham qui s'appelle Chizkia qui enseigne dans le midrash. C'est Pezoura Israël.
Israël, c'est un mouton égaré. Nimshelu Israël le sait. Maase azé loke al rosho o be'echad me'evarav v'chol evarav margishim. Kach Israël. Echad me'em chotev v'chulam margishim. Aish echad yechetav al kol eidat titzof. Pourquoi est-ce qu'Israël est comparé à un mouton? Parce que le mouton, s'il attrape un coup sur sa tête, qui est un endroit important, ou sur un quelconque de ses membres, tout le reste du mouton a mal. Quand on frappe sur un chien, il a mal à la patte si vous frappez sur la patte, et il a mal au dos si vous frappez sur le dos. Et mal à la tête si vous frappez sur la tête. Si vous frappez sur un mouton, il a mal au mouton. Oui? Alors. De la même façon, Israël. Un seul homme faute, et tout le monde est solidaire. À quoi ça ressemble? À cette histoire que tout le monde connaît, ce midrash, du bonhomme qui était sur un bateau et qui commence à prendre un vilebrequin. C'est une espèce de truc comme ça, là, ça n'existe plus que dans les expositions de vieillerie. Ouais. Et il commence à forer à sa place. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, ben, je fais un trou. Il dit, mais t'es fou. Il dit, et quoi ça vous regarde, j'ai payé ma place. Je dis, mais tu fais un trou et tout le bateau il va couler. D'accord? De la même façon, un seul homme faute et tu te fâches contre tous. Bien. Amar Rabbi Elassa, Goy Echad Sha'al et Rabbi Yoshua ben Kocha. Suite du Midrash, un goy a interrogé, un non-juif a interrogé Rabbi Yoshua ben Kocha. Ktiv b'toratrem acharei rabim la hatot. Anu merubim mikem, ipnei ma'en atem mashvim imanu b'avodah zara. Il pose une question talmudique. Pas enseigner la Gemara au goïm. Alors, il dit, c'est marqué dans votre Torah, il faut aller d'après la majorité. Ben, les idolâtres, ils sont la majorité, vous devriez nous suivre. Amarlo, Yesh lecha banim, Rabbi Yoshua ben Kocha ne lui répond pas directement. Il dit, t'as des enfants? Amarlo, Skartani tsarati, aïe aïe, m'en parle pas. Amarlo lama, il dit pourquoi? Amarlo, arbe banim yeshli, j'ai des tas d'enfants. Besha shen yoshvin al shuchani, ze mevarech l'Elora ploni, וזem varech l'Elora ploni, ואינם עומדים משם עד שמפציעים את מוחן, אלו את אלו. Hier, c'était Noël, on a commencé une discussion politique, on a commencé à parler de religion, alors l'un il a tel Dieu, l'autre il a tel Dieu, l'un il croit en ceci, l'autre il croit en cela, et ça finit dans des bains de sang. Une soirée, tu parles les fêtes, c'est sanglant. Amarlo ou Mashviata imaem, et tu t'arranges avec eux. Amarlo, là. Il dit non, j'arrive pas. Amarlo, Achata Mashve Otanu, lecha Hashvet Benecha. Elle lui a dit écoute, avant de commencer à vouloir nous arranger, nous avec vous, commence à arranger tes affaires familiales. Commence à te mettre tout le monde d'accord chez vous autour d'une table. Et quand tu mettras tout le monde d'accord autour de la table, après tu pourras venir chez nous. Pourquoi est-ce que nous on n'est pas d'accord avec vous? Occupe-toi de tes affaires. Ouais? En d'autres termes. Nitrav va l'achlo, il doit s'appeler Corbeau, puisqu'il est honteux et confus, et il s'en va. Kevan Sheatsa, une fois qu'il sort, Amrou le Talmid Avrabi, le Zedachita Bekaneratzutz, la Noumata Meshiv, il dit l'autre, il est nul. Tu l'as repoussé avec une paille brisée. Tu lui as envoyé comme ça un truc, et le gars, il s'est contenté de ça, il est reparti penaud. Ouais. Mais dis-moi sa question. Il y a une question là quand même. C'est marqué d'aller d'après la majorité. La question qu'il a posée était bonne. Réponds-nous à nous. Amar lahem be'esav ketiv be'shesh nefashot uchtiv bo nafshot harbe dirtiv vayikach esav et nashav ve'et banav ve'et benotav ve'et kol nafshot beto. À propos de Esav, c'est marqué, on parle de 6 personnes. Et on parle de personnes au pluriel, comme Nefashot Harbe, comme c'est marqué. Et Esav a pris ses femmes et ses enfants
et ses fils et ses filles, et toutes les nefashot, toutes les nafshot beto, toutes les personnes. Ubi Yaakov, shivim nefesh, uchtiv, be nefesh achat, ti vayi kol nefesh yotse yerech, Yaakov, shivim nefesh. Chez Yaakov, ils sont à 70, et on parle de nefesh au singulier. Ouais. Une fois Tsiki, mais c'est une parenthèse, il a dit c'est bien normal parce que grammaticalement, dès qu'on passe au-dessus de 10, on fait le singulier. Oui. Mais ça, il m'a repoussé avec une kaniratsut, ça. Bon. C'était une bonne remarque. Quoi qu'il en soit, il dit, eux, ils sont qu'à 6, on parle de personnes au singulier. Nous, on est à 70, et on parle au pluriel. Et la Esav, chez Oved Lelohut Arbe, Ketiv Be, Nefashot Arbe. Comment? Que quoi? Nefashot, c'est au pluriel. Nefashot, c'est au pluriel. Nefesh, c'est au singulier. Non, t'as dit la même. Bon, c'est pas grave. Ça m'arrive tout le temps. Le seul moment où j'arrive pas à m'en tirer, c'est quand il faut faire Baruch Mordechai et Arur Haman. Parce que toute l'année, je perds les pédales tout le temps, à longueur de temps. Mais ça, vous savez, ça, c'est un mythique de... Bon, je parle d'après les idées, pas d'après les mots. Quoi. Alors, donc, pour Esav, comme il a des tas de divinités, alors c'est marqué des tas d'individualités. Aval Yaakov, chez Oved Leloka Achad, Echad, Ketivon Nefesh Achad, Vaïkol Nefesh, etc. Donc Yaakov, il est seul, ils ont un seul Dieu, alors on parle de Nefesh au singulier. D'accord? Voilà. Alors, cette histoire en vérité, hein? C'est pas si éloigné de l'histoire du bonhomme qu'il a rejeté. Parce que le bonhomme il a rejeté, qui lui racontait qu'à la maison, en fait, chacun a son Dieu, etc. C'est ce qu'on retrouve dans l'histoire qui répond à cet aminim. Non? Un petit peu quand même. Il y a de ça, non? Oui, mais fondamentalement, je dis écoute, qu'est-ce que tu veux nous enquiquiner? Débrouille-toi avec ta famille, après tu reviens. C'est l'illustration. C'est juste. La réponse elle est bonne, mais tu n'as pas besoin de lui répondre avec ça, parce que d'abord tu leur dis pas tellement des livrets Torah. Non, ça, et puis, mais c'est l'illustration du... Non, tu aurais pu dire, plus on est de fous, plus on rit, on aurait pu rassembler tout le monde, tant qu'on y est, on met encore les juifs là-dedans, et les trucs là-dedans, et tout le monde là-dedans, tu sais, l'ONU, quoi, tu sais. Personne ne s'entend avec personne, mais on casse la tienne, on est toujours content quand il y a des nouveaux membres, pourquoi pas. Bon. Alors, en vérité, ce midrash est bizarrement construit. On commence à nous dire, Israël, c'est un mouton. Il est comparé au mouton. Et le mouton, il a quelque chose de spécial, c'est qu'il est très fragile. Ça veut dire qu'il est très fragile, c'est quand tu le frappes quelque part, il a mal dans le tout. Ça, c'est particulier. Quand on passe à cette question, posée à Rabbi Yoshua ben Korcha, un goy lui demande, il faut aller d'après la majorité. Pourquoi tu ne vas pas d'après la majorité? Alors il lui dit, pas d'après la majorité. Et il lui parle, dit, mais c'était Noël hier, non? Comment ça s'est passé le réveillon? Il dit, oh, on n'en parle pas. Très innocemment, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Genre, ça termine toujours dans le sang, ils se prennent tous à la gorge, ils se tapent dessus et tout ça, on n'arrive jamais à avoir une soirée tranquille, parce que dès qu'ils commencent à donner leurs opinions, ils sont irréductibles les uns aux autres. Ça veut dire chacun, il garde ses positions, il soutient Mordicus tel truc, et l'autre il soutient telle divinité, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ah, ok, très bien, très bien. Alors, et après, une fois qu'il a répondu au goy, alors les élèves lui demandent plus sérieusement la question, tu as une réponse sérieuse là-dessus? Il dit, oui, ils sont, les goïms, ils sont à plusieurs, et donc on emploie le pluriel, et nous, quand on est à plusieurs, on emploie le singulier. Très bien, mais comment est-ce qu'il fonctionne, ce midrash? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? La question fondamentale du midrash, c'est d'aller d'après le rov. Hein, la question du goy à Rabbi Yoshua ben Korcha, pourquoi vous ne suivez pas la majorité? C'est marqué dans la Torah de suivre la majorité. De là, en vérité, je tire un très gros chidouche, qui est le suivant. Nous, on croit que il faut aller d'après la majorité pour voter. On fait des élections. Hein?
c'est une très grande conquête de la Révolution française que de vouloir apporter la démocratie, que les gens ils ont le droit de s'exprimer, etc. Bon, comment est-ce qu'on va être tranché? Alors, on va aller d'après la majorité. C'est faux. C'est pas du tout comme ça que la Torah réfléchit. La Torah, quand elle dit d'aller d'après le Rov, elle dit que le Rov détermine la nature de ce qu'on a devant nous. C'est un Rov. Tu as un klal, quelle est la couleur du klal? Dans cet ensemble, comment tu dois le regarder? C'est le Rov qui va déterminer ce que tu as devant toi. Oui? Par exemple, les dîners mamonot bishlosha, les questions d'argent se tranchent à 3 juges. Oui, 2 contre 1 ou 3-0, ça donne les décisions dans un sens ou dans l'autre, dans un B. La Mishnah dit Shnaim omrim chayav echad omer zakai chayav. Shnaim omrim zakai vechad omer chayav zakai. Shnaim omrim zakai o chayav vechad omer en yodea yosifu adayanim. 2 juges qui innocentent et un qui déclare coupable, il est innocenté. 2 qui déclarent coupable et un qui innocente, il est coupable. 2 qui disent qu'innocente ou qui rendent coupable et le 3e qui dit je ne sais pas, il y a aussi fois dayanim. Il faut rajouter des juges. Mapiton. Puisque le 3e de toute façon ne fera pas pencher la balance ailleurs que là où on était avant, puisque 2 contre 1 c'est suffisant. Là, il y a 2 contre un demi, contre un indécis. Ouais? Alors quoi? Alors Rachid dit là-bas que quelqu'un qui ne se prononce pas, c'est pas un juge. Un Beddin, c'est 3 juges. Quelqu'un qui ne se prononce pas, c'est pas un juge. Il n'y a pas 3 juges ici. Quand bien même nous savons que quelle que soit l'opinion du 3e juge, l'opinion ne changera, la décision ne changerait pas, mais on ne peut pas, on n'a pas un Beddin. On n'a pas un Beddin, le Rov ne fonctionne pas. Le Rov, c'est quand j'ai 3 qui se prononcent, quand on peut appeler ça une sentence, ça veut dire 3 juges qui se prononcent, ou 23 juges qui se prononcent, ou 71 juges qui se prononcent, j'en sais rien. La majorité va déterminer quelle est la couleur, quel est l'arrêt, quelle est la sentence. La sentence, c'est la majorité. La majorité, quelle est la couleur de ce qu'on a devant nous? Mais 2 qui disent quelque chose et que le 3e, bien qu'en vérité, l'oma lève l'omoride, il n'y changera rien dans le résultat, mais ce 3e empêche de fonctionner parce que, bien que du point de vue majorité, ça y est, la majorité elle est déjà acquise, mais c'est pas ça, la majorité ne vient pas dire, on l'emporte pas parce qu'on est à 2 contre 0 ou 2 contre 1,5, 2,5 contre 1,5, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas un Rov, on n'a pas un Beddin ici. Il manque un Dayan dans ce Beddin. On n'a pas un Beddin. Et le Rov, c'est quelle est la sentence du Beddin. On n'a pas de Beddin, il n'y a pas de majorité qui compte. D'accord? D'après ça, d'ailleurs, vous pouvez rajouter, il y a une halakha aussi dans Sanhedrin qui dit comme ça. Umina kshiatsu Beddin, je sais pas quoi, mi Beddin, lo yomar echad. Le Chavero, Ani Ziketi vechaverai Chivu, Avalma Ase Shechaverai Rabu Alay. D'où est-ce qu'on sait que quand un des 3 juges il sort et il n'a pas le droit de dire à l'une des parties, à celui qui a été condamné, dit tu sais, moi j'étais pour toi, mais je pouvais rien faire parce que les autres ils étaient plus nombreux, ils étaient contre. Parce que marqué l'otelech Rachil Ba'amecha, tu ne dois pas les colporter, tu ne dois pas rapporter des choses. D'accord? Ben, je dirais encore pour une autre raison, qu'on peut rajouter à cela. C'est parce que si tu fais partie d'un Beddin qui a condamné, tu as condamné. C'est pas m'intéresse pas Rouven, Shimon ou Lévi. C'est la sentence du Beddin émane de vous 3. Toi, tu fais partie d'un Beddin, le Beddin il est ça. C'est le Beddin qui détermine la chose. Oui? C'est pour ça que, par exemple, on va dire que dans les ilchot de Bitoul, un Issour qui est Nikar,
si les Issour et Nikar Bimkomo, il y a un Issour qui est connu, qui existe, qui est une entité, mais nous on ne sait pas où il est, on va pas aller d'après le Rov. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Rov, il n'y a pas un truc homogène. Le Rov ne va parler que quand on est homogène. Tu as un ensemble homogène, alors de quoi s'agit-il? Ouais. Bon. J'avais entendu cette réflexion de Ravitar il y a très longtemps. Il avait dit une fois, il a dit dans la Souka, on dit est-ce qu'il y a Rov Tzila ou Rov Shemesh? Est-ce qu'elle est plus éclairée ou elle n'est pas? Ben, pour donner le nom de Srach, c'est quelque chose qui fait plus d'ombre que de lumière. La définition de la chose, c'est le Rov, il vient de le Rov définit ce que tu as. Est-ce que c'est un toit ou c'est pas un toit? Est-ce que c'est un Srach ou pas un Srach? C'est quelque chose qui fait de l'ombre. Vous voyez? Bon, ça c'est un din extrêmement important, je crois, un très gros chidouche, de dire qu'un Rov, ça définit la couleur d'un ensemble. D'où le Midrash, il ne commence pas directement avec la question posée à Rabbi Yoshua ben Kocha. Dis-moi, c'est marqué d'aller d'après la majorité. Il dit non, pas du tout. L'histoire, elle commence avant. C'est Pezura Israël, dit Chizkia. Israël est comparé à un mouton. Qu'est-ce que c'est le mouton? C'est un animal très particulier. C'est un animal qui est délicat. C'est un animal qui est tellement fragile. C'est un tout. Que quand tu frappes n'importe quel endroit, que ce soit un endroit vital ou un membre non vital, mais il a mal au mouton. C'est pour ça que j'ai exprès, j'aime bien cette expression, mais elle illustre bien de quoi il s'agit. Le mouton, c'est plus Israël, c'est un mouton. C'est-à-dire c'est une unité, c'est un klal, et c'est pour cela que c'est shayach de parler d'un klal. Si vous voulez, c'est l'antichambre de la question. La réponse est déjà là. En vérité, la réponse à la question, elle est déjà anticipée. Israël est comparé à un klal. À partir du moment où quelque chose est comparé à un klal, alors tu peux parler d'aller d'après le Rov. Que ce soit un klal Israël, on va dire par exemple Touma Outra Betsibour, la Touma quand elle est répandue dans la majorité du klal, alors ça fait comme ça, ou dans telle était la halakha où on suit le Sanhedrin, est-ce que la majorité d'une tribu, ou la majorité, alors il peut y avoir un sacrifice de la tribu, s'il y a un paraïlem d'avar chez le Tzibour, ou quelque chose un din qui a été suivi par l'ensemble du gars, mais c'est la majorité qui va déterminer, parce que c'est la majorité d'un ensemble. Vous voyez? Bon, donc quand la question, elle vient de ce non-juif Rabbi Yoshua ben Kocha, la question en vérité, elle est déjà répondue. C'est quoi? C'est qu'il ne s'agit pas, la démocratie, c'est pas un truc de la Torah. Les gens, ils sont tellement soucieux, les juifs, ils sont tellement complexés, souvent, dans la Torah, parce qu'ils ne la connaissent pas, qu'ils ont besoin absolument de trouver que la Torah, elle est écologique, et que la Torah, elle est démocratique, et que la Torah, elle est contre le racisme, et que la Torah, elle est truc. Oui, bon. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout vraies ou qu'il faut vraiment préciser. Ouais, la Torah n'est pas du tout pour la démocratie. Pas du tout. Elle n'est pas pour la démocratie. On parle de Rov quand on veut savoir, par exemple, le Rov il est tellement fort qu'on peut avoir un principe de Heter n'est pas Issour n'est pas le Heter. Quand il y a un mélange dans quelque chose où le Issour, où le Heter, le côté permis est majoritaire, même le Issour il peut être considéré comme Heter et on pourrait manger de la matzah dans laquelle il y aurait quelque chose qui ne serait pas. Bon, ça veut dire que le klal, le Rov définit le klal et il faut un klal pour qu'on parle de Rov. N'est-ce pas? Donc, dès le départ, demander pourquoi Israël ne va pas avec les nations, c'est un non-sens. Mais il fallait illustrer cette histoire. Et donc, on a illustré cette histoire par la question du Goy, dans lequel il lui a bien dit, il dit, écoute, arrange-toi déjà avec les tiens avant de commencer à nous arranger là. Mais en vérité, la réponse était dès le début que quoi? Que Esav, on ne peut pas parler de majorité, d'un Rov, même chez Esav lui-même, parce qu'ils sont à 6 et ils ont 6 divinités. Ils sont à 6 autour de la table de Noël et c'est 6 opinions politiques. Irréductibles.
C'est des gens qui sont là où ils sont et ils ont une réalité, et cette réalité, elle est irréductible à celle du voisin. Vous entendez? Donc, c'est quelque chose de très important, qu'on ne parlera de Rov, et c'est ça la réponse, que Yaakov, ils sont Shivim, et on appelle Nefesh, ils sont à 70, et on appelle ça Nefesh au singulier, parce qu'ils ont un Dieu. Ils ont un seul Dieu, ils ont une unité, il y a une unité dans ce peuple, ils se reconnaissent dans quelque chose, donc le clan Israël, c'est ceux qui croient dans le Dieu d'Israël. Il y a un dedans et un dehors, si vous voulez. Font partie du clan ceux qui croient au Dieu d'Israël, et les goïms, ils ont d'autres dieux, ils ont pas. Mais les goïms, ils n'ont pas de. Ça veut dire, je ne dis pas qu'il faut faire un procès à la démocratie. Il est possible que, à certaines périodes, la démocratie ait beaucoup apporté, très certainement. Le fait de reconnaître le droit d'expression de n'importe quel paysan qui n'était pas noble, c'était certainement un progrès considérable dans la maturité qu'on a donné le droit de vote aux femmes, c'est certainement un très gros progrès. Je ne parle pas le temps que ça a mis de venir, mais c'est un très gros progrès, très certainement. Mais de dire que c'est comme ça que ça doit être, je dis peut-être chez les goïms, parfois la démocratie est le moins mauvais système. Bien que maintenant, je dirais que la démocratie est un très mauvais système, parce que tout le monde est manipulé, on ne se rend même pas compte comment on est tous manipulés par les médias ou par les hommes politiques, qui eux-mêmes sont manipulés, etc. Personne ne sait rien, et l'information qui circule, tout est truqué et tronqué, et donc on pourrait dire maintenant, c'est certainement pas le Rov, il vaudrait mieux un spécialiste qui sache de quoi il parle pour se prononcer sur un sujet, que tous les crétins qui vont commencer à se prononcer sur le nucléaire sans savoir quels sont les véritables enjeux. Vous comprenez, on parle sur les ONG ou des choses de ce genre-là, personne n'en sait rien, c'est des ouï-dire et des commentaires et des racontards. C'est pas des opinions, c'est rien. Mais, quoi qu'il en soit, je veux bien dire que la démocratie, c'est quelque chose, ça vaut certainement mieux que la dictature de façon générale, en général et pas toujours, mais c'est pas ce que la Torah elle entend par aller d'après le Rov. D'accord? Bien. Je vais un peu avancer. Chez les goïms, il y a quelque chose de terrible. Il y a quelque chose de terrible. Ils sont à 6, il y a 6 individus. Ce midrash, il nous apprend 2 choses. Il nous apprend, là où j'ai insisté, c'est-à-dire que le rov, l'importance du rov, le sens du rov, dans quoi ça se joue. Oui, c'est pas la majorité dans le sens de combien de voix il y a pour décider, c'est pas vrai. On a un Beddin, alors les décisions du Beddin sont prises par le Rov. Pour ne pas être, ça peut être un mélange aussi. Ça peut être un mélange, et le mélange, c'est pas... Bon. Mais une deuxième chose, c'est qu'il y a une définition des goïms. Mais les goïms, pourquoi on ne va pas d'après le Rov? Mais parce que c'est des individus c'est des individus. La notion de klal est une notion qui est absente de chez les goïms. On a parlé dans les cours précédents de l'antagonisme ou des 2 pôles qui existaient chez les Bnei Israël. L'un personnifié par Yosef, qui est l'individu par excellence. L'autre personnifié par Yehuda, qui est le cœur, qui est le représentant du klal. Mais un klal, ça existe dans le klal Israël. Dans les nations, il n'y a pas de klal. Et quand vous voyez que chez les nations, il y a des mouvements de foule, il y a quelque chose qui s'apparente à quelque chose d'ensemble, c'est toujours quelque chose, il faut faire très, 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 très attention. C'est du fascisme. C'est les concerts de Johnny Hallyday, c'est les matchs de foot. C'est les choses dans lesquelles on arrive à un moment donné à oublier le drame d'être un individu isolé, seul, la solitude de l'individu,
par ce qu'ils appellent une communion populaire. Mais communion populaire, c'est un truc extrêmement dangereux. Communion populaire, c'est les massacres de... C'est pas un klal qu'on a formé. C'est-à-dire quoi? Qu'on a noyé la personnalité, l'individualité, on l'a noyé dans un courant qui fait oublier les particularités de chacun et qui se reconnaissent derrière le drapeau. C'est ce que vous allez, dans les deux façons dont on peut en parler du mouton, on peut parler du mouton comme un animal qui personnifie le klal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Israël est comparé au mouton parce qu'il est fragile, parce qu'en Israël arrive basé, parce qu'il y a une réalité que Israël forme quelque chose, que c'est pas une idée, c'est pas un moment, si vous voulez, dans lequel tout le monde a voté pour Netanyahou. Ça s'appelle pas un klal, ça s'appelle des élections, ça s'appelle pas un klal. Mais il peut y avoir un klal Israël dès lors qu'il y a quelque chose devant laquelle tout le monde converge vers. Mais chez les goyim, le mouton, c'est le mouton de Panurge. Ça veut dire c'est oublier l'individualité. Il y a un drapeau quelque part, il y a un meneur qui se jette dans la mer, et bien tous les moutons, ils vont suivre le mouvement de la foule. C'est de la foule. Vous entendez? C'est pour cela que on pourra comprendre déjà une partie des problèmes que j'ai posés. C'est-à-dire que de dire que le mouton c'est une divinité, oui, je dirais que chez les goïms, on peut avoir une aspiration à l'unité. Mais il y a une aspiration à l'unité, mais comme cette aspiration qui est de sortir un petit peu de sa solitude, de ces personnes qui le soir de Noël, les enfants, ben, ils sont prêts à s'étriper. Il y a une aspiration à faire partie du troupeau. Mais il y a quelque chose d'autre, que nous, on doit tuer le mouton. On ne doit pas devenir l'égoïme. Ça veut dire que nous, jamais c'est un truc qui est taref jusqu'au bout. Le mouvement de foule, le pseudo-ensemble qu'on crée autour d'une idée ou de quelque chose, c'est quelque chose qui est taref, c'est la chose la plus taref du monde. C'est un crime contre l'existence de l'individu. Je reviens un petit peu à l'histoire. Ve'ile shmot ben Israël abayim Mitzrayma et Yosef et Yaakov ishu betu baou. Voici les noms des Bnei Israël qui sont descendus en Égypte avec Yaakov. Ils sont chacun venus avec sa maison. Rouven, Shimon, etc. Vayamot Yosef v'chol echav v'chol adoraou. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו ויתמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. Les Bnei Israël au départ, ils sont présentés avec des shemot, avec des identités. Et les shemot Bnei Israël abai Mitzrayim, un nom, c'est-à-dire une définition, une identité, une réalité. Le nom, évidemment, c'est quelque chose qui distingue une personne d'une autre ou un objet d'un autre. C'est la définition. Quand Adam Arishon donne des noms, ça veut dire il qualifie, c'est une chorma exceptionnelle, d'arriver par un simple coup d'œil, de comprendre en quoi, quel est le nom de cette chose, c'est-à-dire en quoi cette chose-là, elle a la caractéristique qui, etc., qui fait que elle va avoir le nom. Hein, elle a un nom propre. Elle a son nom. Elle a son nom, c'est-à-dire qu'on a cerné une réalité. C'est pour ça que le Malbim, qui est un grand spécialiste là-dedans, il va dire que parfois dans des espèces animales, l'espèce elle est au féminin, parce que c'est dans la femelle que tu vois plus la caractéristique des choses. On va dire pas Nécher. Nécher quoi? C'est quoi? C'est l'aigle. Hein? Nécher, parce que ça viendrait de Ashureno Velokarov, voir au loin. Il serait défini à cause de sa vue perçante et à distance. Oui.
Alors, étant donné qu'il est caractérisé par cela, il y a une autre, je ne me souviens plus, j'ai vu une autre traduction de Necher, mais étant donné qu'il est caractérisé par ça, ça c'est le nom qu'il porte. On a un nom. Il a un nom qui le distingue des autres parce qu'il se, je sais pas, le colibri, on l'appellera l'animal qui vole en arrière. J'en sais rien. Mais colibri, c'est un nom idiot. Moi, parce que colibri ou truc, qu'est-ce que colibri, en quoi, mais c'est intéressant de s'appeler colibri. Il a quelque chose, il a une place spéciale dans l'éventail de tout ce qu'il y a comme curiosité animale dans le monde. Un animal qui voyage extrêmement rapidement et en arrière, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le nom devrait porter la marque de cette particularité qui lui appartient qu'à lui. Je vous avais dit, je vous ai rapporté de Rav Hutner que Yotziot HaShabbat, il avait rapporté le Maharal, que pourquoi est-ce que Yotziot HaShabbat, la Masechet Shabbat, elle commence avec l'interdiction de porter. Il dit parce que porter c'est quelque chose qui distingue Shabbat de Yom Tov. On n'a pas dit Shabbat, interdiction de coudre ou je ne sais pas trop, puis il y a 39 travaux, il y avait le choix, oui, ou Dash, ou je ne sais pas, non, on prend quelque chose qui est spécifique à Shabbat pour commencer à introduire le Shabbat, Yotziot HaShabbat, c'est porter. Parce que là, il y a des restrictions qui le distinguent. On aurait pu trouver peut-être d'autres, mais comme ça, le Maharal dit, le nom du Shabbat, c'est la spécificité. C'est pour ça que c'était interrogé. Pourquoi est-ce que pour Hanouka, le terme de Chinour est mis en exergue, comme si c'est ça le Vort, c'est le point central, c'est l'idée maîtresse, l'idée centrale qu'il y a dans Hanouka, c'est une histoire de Chinour. Et c'est d'un cours de Rav Hutner. Ouais, bon, pourquoi ça veut dire que le nom, c'est ce qui te donne. Quand les Bnei Israël ils sont arrivés en Égypte, ouais, c'était des maîtres des moutons. Ça veut dire, eux, ils savaient, ils dominaient cela, ils en mangeaient, ils en consommaient. Le truc du troupeau et tout ça, ils étaient ils étaient au-dessus de cela. C'était des gens qui étaient tellement forts, connaissaient la place des choses, qui savaient diriger, la définition des choses, ils connaissaient tout. Eux, ils dominaient. Et ça dégoûtait les Égyptiens, qui sont des gens qui se prosternent devant qui mettent une divinité là derrière, qui s'inféodent, qui font une fête pour le jour de la fête nationale. Tout le monde va aller chanter la Marseillaise. Vous comprenez, tout le monde se reconnaît dans un. Ils cherchent des moments, ces moments d'union, de communion, d'illusion. Je ne dis pas que l'idée de la France ne veut rien dire et que la France n'a aucune caractéristique par rapport à d'autres grands royaumes. Je dis pas cela. Mais je dis, mais au niveau de ce qu'on appelle l'instinct grégaire, l'instinct du troupeau, ouais, ça, c'est quelque part une nostalgie de fallait voir ce concert, fallait voir ce happening. C'est toujours mais ce qui est terrible, c'est que c'est des moments extraordinaires où tu t'oublies. C'est terrible cette histoire. Il ne faut jamais s'oublier. Il faut se dépasser, il ne faut jamais s'oublier. Je vais avancer un peu. Ils arrivent en Égypte, c'est des gens qui ont un nom. Et ensuite, Vayamot Yosef. Yosef, c'est le particularisme par excellence. À l'intérieur du clan Israël, je dirais, c'est le goy des Juifs, Yosef. C'est-à-dire, c'est le sentiment individuel, traduit d'une façon juive, bien évidemment, mais s'il y a quelqu'un qui est un porte-drapeau ou un opposant aux nations, c'est bien Yosef qui est cette personnalité d'individu qui a de ramener le monde à lui. Oui, bien. Vayamot Yosef, Vechol Echav. Il y a ces gens qui avaient des noms disparaissent. Ensuite, Vechol Adoraou, toute la génération, les 70 de cette génération, même la génération, elle est morte. Ça veut dire que c'est encore des gens qui avaient des références. Il n'y a plus de références, il n'y a plus de noms. Les noms ont disparu. Verset suivant, Ou Bnei Israël parou vaishretsu vairbu veyatzmu bimod mod vatimale aretzotam. Et alors, ça a été une espèce de jaillissement, d'éclatement du nombre. Le nombre a pris le pas sur
la personne sur l'individu. Les personnes, les personnalités, Yaakov, Yosef, les frères, la génération, tous ceux qui étaient encore des références qu'on pouvait encore définir, ont disparu, il n'y a plus de nom. À ce moment-là, les Juifs, ça commence à devenir des super Égyptiens. Le nombre. Et Shretsu Vayebu. Vatimale Aretzotam, la terre est remplie d'eux. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim Asher lo de'ada et Yosef. Une page est tournée. Et le roi qui va venir maintenant, que ce soit le même ou que ce soit un autre, peu importe, il ne connaît pas Yosef. Ça veut dire, il ne connaît pas Yosef, il ne connaît plus l'individu. Il a affaire avec des Égyptiens. Il voit ces Hébreux, il ne voit plus dans ces Hébreux des gens qui, comme ça explique le Sforno, comment il a pu lo yada et Yosef? Comment c'est possible? Yosef a changé définitivement toute la structure de l'économie de l'Égypte. Vient un nouveau roi qui ne connaît pas Yosef. Mais c'est impossible, disent les Rishonim. C'est impossible d'ignorer Yosef. Yosef, il a tout changé en Égypte. Il a fait des transports de population, il a regroupé toutes les terres aux mains du paro, etc. Il y avait la famine et tout. Comment est-ce que le Yadait Yosef, ça veut dire le Sorno. Il n'a pas vu en quoi ces Juifs qu'il a devant lui, ils méritaient de bénéficier de la dette de reconnaissance qu'il avait pour Yosef. Il a des dégénérés devant lui, des Juifs dégénérés. Qu'est-ce que ça veut dire des Juifs dégénérés? C'est des Juifs qui ont perdu leur nom. Il ne voit pas dans ces Juifs de quoi témoigner de la reconnaissance. Ah oui, c'est vrai, génétiquement ou je ne sais pas quoi, ou biologiquement, c'est peut-être les enfants de Yosef. Peut-être. Mais je ne vois pas en quoi ils sont les descendants de Yosef. C'est des dénaturés, des dégénérés. Ils ont perdu leur nom. Et donc, l'Égypte, ça va être quoi? Ça va être une première phase dans laquelle on oublie le nom, la personnalité, l'individualité des individus. Et puis, on va se retrouver dans le nombre. Ça va être troqué contre du nombre. On devient goy. La multitude. Une multiplication d'individus. Multiplication. La sortie d'Égypte, ça va être quoi? Tuer le mouton. Tuer le mouton, c'est-à-dire tuer ce qui maintenant devient la façon égyptienne d'adorer le mouton. Ils sont devenus égyptiens, les Juifs. On ne reconnaît plus les Juifs et les Hébreux. Donc ils s'identifient tellement aux Égyptiens qu'ils vont ensemble derrière le drapeau, derrière des trucs, derrière une communauté, derrière le fait, une aspiration à... Et ça, il faut absolument que tu le tues. Parce que le but de la Torah et les Shemot, et c'est ce que Rachid dit au début de notre paracha, il dit, pourquoi est-ce que les Juifs, ils sont comptés à tout moment? Pourquoi est-ce qu'on a parlé des frères à la fin de Sefer Breshit et maintenant on commence? Il dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a plaisir. C'est comme pour lui, comme les étoiles, Hamotzi b'mispar, b'shmot, comment c'est? Hamotzi le Kulam b'shemikra. Hamotzi b'mispar tzvaam, le Kulam b'shemikra. Rashi rapporte le verset, il les sort en nombre, il leur donne à tous un nom. Le but de la Torah, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire d'avoir le nombre, c'est une vraie richesse, quand ils ont des noms, quand ils ont des individus. Oui, et donc, c'est ça ce que, disons, le klal Israël, c'est d'arriver à avoir des choses qui sont identifiées, qui ont des réalités, et qui forment quelque chose grâce à leur nombre. On est enrichi par la multitude de ces gens-là. Mais le mouton égyptien, le dieu de l'Égypte, il faut l'égorger. Il faut sortir d'Égypte. Il faut sortir de cette incapacité de dépasser l'individualisation.
Il faut dépasser ça. Sortir d'Égypte, c'est être capable de faire quelque chose d'accéder à quelque chose d'autre. Vous vous souvenez, quand on a parlé de Yosef, qui est donc caractérisé par le fait d'être un individu, vous vous souvenez qu'on avait dit à son propos que au départ, Yosef, dans son innocence, sa naïveté, sa grandeur, il ramenait tout à lui, et puis ensuite, en Égypte, où il a vu en vérité que ce n'est pas du tout ça à quoi il aspirait. Il n'aspirait pas, il croyait qu'il voulait que des gens qui se prosternent devant lui, qui le reconnaissent. Mais en Égypte, il a eu 1 million de lecteurs. Quand il faisait le truc, son discours annuel, tout le monde était là, tout le monde était aux écoutes, tout le monde était écrasé devant la grandeur de Yosef. Il a vu que ce n'est pas du tout ça qu'il cherche, que c'est autre chose qu'il cherche. Ça veut dire qu'il ne cherche pas une reconnaissance, il cherche une place. Et c'est pour cela que le discours de Yosef en Égypte, quand il rencontre ses frères, a radicalement disparu. Au lieu de dire « tout le monde se prosterne devant moi », ce qui est vrai, c'est un rêve prophétique, hein, mais au lieu de voir comme ça « moi et moi et moi », oui, au lieu d'accepter l'idée que son père puisse être là pour lui, il va dire « moi, je suis là que pour vous ». Moi, je suis Hachem, il m'a envoyé le Michia. Qui le Michia? C'est pas vous, c'est Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois, il reviendra sur ce thème. Il dit, même à la fin, il dit, et quand bien même vous avez des mauvaises intentions envers moi, mais sachez que vous avez été utilisé par Akadosh Baruch Hu pour préparer le terrain. Il est tout le temps au service, et il a changé de disque. Ça veut dire quoi? C'est que lui qui était l'individu par excellence, celui comme la tête dont on a parlé la semaine dernière, qui fait la grandeur de l'individu, mais qui a tendance à imaginer qu'elle est seule au monde, comme par exemple le père de famille. L'homme a comme ça un instinct très immédiat de domination, de donner du sens, que les choses soient à son service. Ça fait partie de sa mission. Hein. C'est quelque chose qui a un côté négatif de quelque chose d'extrêmement positif. Il faut que moi je m'occupe de moi. Personne ne le fera à ma place. Il faut que j'occupe la place, il faut que je trouve mon nom, que je trouve ma place, c'est évident. Mais ça va se concevoir par rapport à une place au service de. Vous voyez que Yosef, il trouve sa place par rapport au klal. Au début, il n'y a pas de langage de klal, et Yosef a été fantastique, il est arrivé avec l'Égypte à mûrir sa compréhension des choses, et maintenant il dit, mais moi je suis seul, moi je suis un ossement, je suis un squelette, j'ai plus de personne. J'ai plus de... Ouais. Et ainsi, vous pouvez comprendre, une chose qui est rapportée par Aboutner, il dit la chose suivante, que... Pourquoi vous dites squelette tout d'un coup? Parce que Yosef, la fin, les derniers mots de Yosef, c'est « Valitem et atzmotai » misé, et atzmotai. Et j'avais mis ça en regard avec le début du discours de Yosef. La première fois où Yosef apparaît, il soigne son aspect, ses cheveux, ses yeux, ses machins, ses trucs, sa chair. Ça le reprend même 1 an après tout ce qu'il a connu, ça le reprend. Parce qu'un vrai roi, il a quelqu'un chez qui l'extérieur est extrêmement important, parce qu'un roi, il doit soigner son... Yosef, c'est tellement un roi individuel, comme on a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas, de roi de Shaoul, qui n'est pas un roi d'Israël. Hein, bon. Alors, maintenant, Yosef, qui commence comme ça, il finit en parlant d'Atzmotai, qui est un langage très, très péjoratif. On ne parle pas, vous emporterez mon squelette. Vous m'emporterez mon corps, vous emporterez mon cercueil. Mais comment est-ce que... Et le cours, il était, comment Yosef passe de quelqu'un qui a un excès d'apparence et de soigner son apparence, donc son individu, à arriver finalement à prendre conscience, à parler de lui d'une terre, des eaux qui sont la chose qui est la plus anonyme, la moins reconnaissable dans la personne. C'est le fond de la personne, mais c'est difficile de distinguer deux personnes grâce à leur squelette, n'est-ce pas? Bon, c'était ça le passage, la maturité de Yosef. Il y a 2 versets qui sont mis en relation par Aboutner, qui sont les suivants. Tout le monde connaît Vayichan Sham Israël Negedahar. Et Israël, ce jour-là, a campé face à la montagne. C'est le jour de Matan Torah. Rashi là-bas dit
alors que toutes les autres étapes, ça se passe toujours dans la contestation et les réclamations, ce jour-là, ils ont été Vaïchad, au singulier. Que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme, d'un seul cœur. Ils sont arrivés ce jour-là, ça nous est un machloket, va avou et à shalom, disent les midrashim, à rejeter, à voir ce qu'il y a de négatif dans le fait de toujours contester, réclamer. C'est le jeu individuel, quoi, qui n'est jamais content de son sort, toujours soucieux de ce que moi, ouais, que soucieux de ramener toi lui, ouais. Le jour où ils ont compris cela, alors Vaïchan Sham Israël, il a au singulier. On a parlé d'eux au singulier. Belev Echad, Kish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. On retrouve quelque chose qui ressemble à cela. C'est quand les Juifs se sont sauvés d'Égypte, c'est marqué Vehine Mitzraim Nosea Acharem. Et voici que l'Égypte voyage au singulier derrière eux. Les Égyptiens, quand ils voient que leurs esclaves sont en train de leur échapper, ils voyagent tous d'un seul cœur derrière. Qu'est-ce que Rachid disait? Belev echad kish echad, d'un seul cœur comme un seul homme. On ne fait pas attention qu'on croit qu'on dit la même chose et qu'on ne dit pas du tout la même chose. On croit que les deux fois on parle d'un singulier. Veine Mitzraim l'océan au singulier, pourquoi pas Nasou? Les Égyptiens voyageaient derrière. Ils voyagent comme si toute l'Égypte est là. Toute l'Égypte est présente. Ouais. Et on croit qu'on dit la même chose quand on dit Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et Israël campe d'un seul cœur. N'est-ce pas? Il y a une grande différence. Une grande différence. C'est que Rachid dit par rapport à Israël, au singulier, que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme d'un seul cœur. Pour les Égyptiens, ils disent Belev Echad, Kish Echad, avec un seul cœur, comme s'il s'agissait d'un homme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Chez les Égyptiens, ils étaient d'un seul cœur. Tout le monde voulait tuer du juif. Ils étaient tous en accord là-dedans. Il y a une seule voix. C'est d'un seul cœur qu'ils y vont. Comme un homme, comme s'il s'agissait d'un homme. Ils ont répondu présent comme un seul homme. Mais ça veut dire que ce n'est pas du tout un seul homme. Mais ils ont tous été d'accord comme un seul homme. Ils ont répondu oui comme un seul homme. Ça veut dire que c'est 1 million de gens, mais ils ont tous voté de la même façon. Ils avaient tous la même haine ou la même préoccupation de perdre leur main d'œuvre. Belev echad kish echad, avec une seule idée. Tous la même idée, comme s'il s'agissait d'un homme. Pour Israël, c'est pas comme ça que c'est marqué. Pour Israël, c'est Belev, que ish echad, Belev echad, comme un seul homme, donc d'un seul cœur. Regardez cette grandeur. Israël, comme c'était comme un seul homme, alors c'est pour ça qu'il y a un seul cœur. Un homme n'a qu'un cœur. Israël, le problème, c'est de former à eux tous, je parle souvent du puzzle, que chacun dans le clan d'Israël, c'est un morceau de puzzle, et ces morceaux de puzzle, si on arrive à le reconstituer, ça donne un homme. C'est une image d'Akadosh Baruch Hu ici-bas. Ouais, c'est l'ensemble des forces du peuple juif. L'un, c'est le cerveau, l'autre, c'est la parole. Le Ramban, on lui a demandé d'où est-ce qu'était le Shorez de Shanshama. Il a dit c'est de la barbe. Ben, je ne sais pas comment est-ce qu'il savait ça. Bon, on peut lui faire confiance. Ça veut dire que c'est l'expérience. L'un, il a les épaules solides. L'autre, il a l'action. L'un, il a les sentiments. L'un, le problème, c'est que si tous les Juifs du monde pas voulaient se donner la main, s'unissaient, cette union, elle formerait un homme dans lequel personne ne serait frustré. Hein? Ça, c'est le terme que tu voulais dire. Lésé, exactement. Personne ne sera lésé, personne ne sera frustré du fait. Le problème, c'est d'admettre que tu dois arrêter de sortir les Juifs. Il y a comme ça un instinct individuel extrêmement fort. On a un Shem qui est tellement fort que ça s'oppose
que ça rend extrêmement difficile de faire un klal Israël parce qu'on a une revendication individuelle qui est extrêmement forte. C'est pour ça qu'il y a une très grande difficulté de former un klal Israël. Mais quand les Juifs forment un klal Israël, c'est un klal Israël. Il y aura un cœur parce que c'est un homme. C'est par voie de conséquence. C'est pas parce que tous on est d'accord donc. Pas du tout. On n'est pas tous d'accord donc. On est tous là, donc on est tous d'accord. Oui. Et c'est ça, si vous voulez, bon, c'est là que je conclus donc le cours de ce soir. J'ai apporté quelques points. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette ambiguïté du mouton, qui en fait est quelque chose qui peut être quelque chose d'extraordinairement positif, c'est quand on parle d'un klal. Un klal, c'est quoi? C'est la dépendance des uns des autres. Kol Israël Arivim Zebazé, on frappe quelqu'un, Aïshechad Yecheta, dans le sens du bien, dans le ssens du mal, tout le monde encaisse, tout le monde paye. Tout le monde paye, on est tous dans le même bateau. Vous voyez, alors attention au trou. Et ça, on est tous dans le même bateau. C'est lourd. Mais il y a une autre façon du mouton, qui est un instinct grégaire, qui est un instinct de se fondre et de s'oublier dans la masse. Et ça c'est taref jusqu'au bout. On ne chante pas l'éloge d'aucune façon au fait de se mettre dans les mouvements de masse. On n'est pas fait pour de la masse. On n'est pas de la masse. On a des noms. C'est plus important. L'individu, il faut massacrer avant de sortir, avant de faire un klal Israël. Il faut déjà massacrer, égorger cette divinité du faux klal, du groupe. Cette tyrannie du klal, cette impression de... Il faut l'égorger pour se sortir d'Égypte, c'est déjà de sortir de cela. Alors, donc vous voyez différentes étapes. Il y a la pire des étapes, c'est de former l'illusion de former quelque chose. Il y a une étape qui est plus élevée que cela, c'est un individu. C'est un individu. Ça, c'est déjà pas mal, Les goïms sont incapables de passer au-dessus. C'est pas un individu, c'est pour ça que le Rov n'a rien à faire avec eux. Mais les Bnei Israël, ils arrivent encore à une étape encore plus importante, parce que en vérité, leur nom, c'est-à-dire leur place, c'est une place en vérité, c'est pas une place avec redite. Il n'y a pas deux personnes dans le klal Israël qui ont la même fonction, le même rôle. Il n'y a pas de personne inutile. Tout le monde est nécessaire. Et personne n'est en surnombre. Et c'est ça ce que ça forme un seul homme. Donc c'est ça les étapes, si vous voulez, les propositions de retrouver son nom et de retrouver le nombre. Avoir le nombre, ça veut dire c'est la richesse de ce qu'on forme ensemble, de former quelque chose ensemble, et le nom d'avoir une place, mais une vraie place. Et cette vraie place, c'est quelque chose qui en vérité nous amène à constituer un klal.